fois de plus sur notre chaîne YouTube Elite Math Pro. Nous vous proposons aujourd'hui une autre vidéo sur la parité de fonctions section 1, fonction paire. Alors avant de suivre la vidéo, je vous invite à bien vouloir vous abonner si c'est la première fois et à activer la cloche de notification afin d'être chaque fois informé sur des nouvelles vidéos que nous vous proposons. Alors, c'est quoi une fonction paire? Une fonction paire, c'est tout simplement une fonction qui admet l'axe des y comme axe de symétrie. Une fonction paire, c'est une fonction qui a cet axe des y comme axe de symétrie. Et comme vous allez le remarquer, dans notre graphique, le point M1 est symétrique au point M1' par rapport à l'axe des y. Ça signifie que la distance de M1 à l'axe est la même que celle de M1' à l'axe. Alors dans ce cas, on dit que M1 et M1' sont symétriques par rapport à l'axe des y. Alors la fonction ici représentée, c'est la fonction f de x est égal à x carré plus 1 demi. Alors cette fonction est paire si et seulement si, quel que soit le x que vous prenez dans son domaine de définition, f de moins x est égal à f de x. Indirectement, ça voudrait dire que deux points ayant des abscisses opposées possèdent une même ordonnée, possèdent la même image. F de moins x est égal à f de x. L'image de moins x par la fonction f est égale à l'image de x par la fonction f, qui est la même. Comment on peut observer ça? Nous allons l'observer avec la fonction qui est là. Vous avez f de x égale x carré plus 1 demi. Nous allons choisir un point, une abscisse, une valeur que nous allons donner à x, peu importe la valeur que vous allez prendre. Dans ce cas, nous prenons 1. Pour x égale à 1, f de x devient f de 1, qui sera égal à 1 exposant 2 plus 1 demi. Cette expression nous donne 1 plus 1 demi. Ça voudrait dire que f de 1 égale 1 plus 1 demi. Nous savons ce qu'il faut faire. Dénominateur commun, 1 divisé 2 divisé par 1, ça nous donne 2. Multiplié par 1, nous avons 2, plus 2 divisé par 2 nous donne 1, multiplié par 1, cela nous donne 1. Alors 2 plus 1 nous donne 3. Donc l'expression de f de 1 nous donne exactement 3 sur 2. Prenons un point opposé à 1, c'est-à-dire x égale moins 1. Si x est égal à moins 1, nous aurons quoi? F de moins 1 égale, nous remplaçons x par la valeur moins 1, ça nous donne moins 1, exposons 2, plus 1 demi. À partir d'ici, nous avons moins 1 au carré qui nous donne 1, plus 1 demi. Et nous faisons la même chose. Le dénominateur commun, c'est 2. 2 divisé par 1, c'est 2. Multiplié par 1, c'est 2. Plus 2 divisé par 2, ça nous donne 1. Multiplié par 1, ça nous donne 1. 2 plus 1 nous donne 3. Et f de moins 1 nous donne 3 demi. Exactement comme l'expression de f de 1. Alors on dira que f de moins 1 est égal à f de 1. Exactement, vous allez constater que
peu importe la valeur que vous allez donner à x, vous aurez toujours des images égales lorsque vous prenez l'opposé de x, étant donné que la fonction que voici est paire. Alors nous allons vérifier ensemble, à partir de la condition principale ici énoncée, que notre fonction que voici est une fonction paire. Nous avons f de x qui est égal à x carré plus 1 demi. À partir d'ici, nous allons chercher l'expression de f de moins x. F de moins x nous donne moins x exposant 2 plus 1 demi. C'est-à-dire partout où nous avons x, nous remplaçons x par moins x. Et ici, nous constatons que l'exposant de moins x est un nombre pair. Par conséquent, cette expression nous donne x carré plus 1 demi. Pourquoi x carré? Parce que moins x exposant 2 nous donne tout simplement moins x multiplié par moins x. Quand vous avez un nombre négatif multiplié par un autre négatif, qu'est-ce qui se passe? Les signes moins se transforment en plus. Et x par x nous donne x carré. C'est la raison pour laquelle moins x au carré nous donne x carré. Alors, en comparant l'expression obtenue, nous constatons que cette expression est pareille à celle de f de x. Par conséquent, ça nous donne f de x. Alors, nous avons constaté ensemble que f de moins x est égal à f de x. La conclusion est que la fonction f est une fonction paire. Alors, je vous invite dans la prochaine vidéo, juste après celle-ci, pouvoir me rejoindre afin que nous fassions quelques exercices pour vous permettre d'assimiler la leçon d'aujourd'hui. Alors, on se retrouve tout à l'heure sur une autre vidéo. A plus!